Chers amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Dernière vidéo pour aujourd'hui et nous allons parler, alors avant nous allons parler des jumelles, donc je vous ai donné quelques modèles de jumelles. Maintenant je vous ai parlé aussi des lunettes, quelques modèles de lunettes pour les débutants. Et là nous allons passer maintenant au télescope. Alors je vous préviens tout de suite, je n'ai rien en dessous de 200 € pour les télescopes. Même ceux qui ne sont pas Goto, qui sont à monture manuelle. Donc voilà. Donc nous allons commencer par un premier télescope, qui est un télescope Bréser, de marque Bréser, donc vous avez compris. N114-900 EQ Galaxia. Donc il vaut, je vous dis tout de suite le prix, il vaut 298 €. Alors c'est une monture, que je vous dise pas de conneries, c'est une monture équatoriale. Voilà. Donc là vous avez une monture équatoriale. Voilà. Donc il a une ouverture, donc vous avez bien compris, une ouverture de 114 mm. Et une focale de 900 mm. Donc vous comprenez bien qu'un télescope, c'est pas des lentilles, comme dans une paire de jumelles ou dans une lunette. Voilà pourquoi je fais la différence entre lunettes, jumelles et télescope. Parce que dans un télescope, c'est un miroir, primaire et secondaire, au minimum. Et dans des lunettes, c'est des lentilles. Une succession de lentilles, comme dans les jumelles. C'est une succession de lentilles. D'accord ? Voilà. Donc, alors, il fait 114 ouvertures, 900 de focale. Voilà. Donc, il a un pouvoir séparateur de 1. Et donc, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est une type de construction EQ Sky, type de monture équatoriale. Alors, Goto, non. Et je crois qu'il y a la possibilité de le motoriser, je crois. Alors, ça à voir avec le marchand. Hein. Donc, il est fourni avec un oculaire de 4 mm et un oculaire de 20 mm. Et une lentille de Barlow 3 fois. Alors, il y a un truc qui va vous plaire parce que il est livré avec un adaptateur appareil photo smartphone. Vous êtes tous équipés de smartphone, donc voilà. Donc là pareil, lunettes, planètes, oui, nébuleuse galaxie, oui, observation de la nature, non recommandé. Alors, c'est le truc avec les télescopes, on peut pas bien regarder la nature. Astrophotographie, non. Soleil, seulement avec un filtre. Hein, vous comprenez le filtre, hein, et à l'ouverture du télescope. Voilà, alors un débutant, oui. Donc vous voyez, je suis resté sur des appareils débutants. On va passer à un deuxième télescope d'une autre marque. Celui-là, on en a parlé déjà. Enfin, oui, on en a parlé déjà avec un abonné qui s'appelle Sonic72 et qui va l'avoir à Noël. Enfin, qu'il l'a déjà eu apparemment, mais qu'il aura le droit de l'ouvrir à Noël. Donc j'espère qu'il va apprécier son cadeau, Sonic72, et voilà. Et j'espère qu'il va avoir une belle surprise, une belle observation avec son télescope. Donc c'est un télescope Skywatcher N130-900 Explorer EQ2. Vous voyez, je change de marque de temps en temps. Hein. Pas toujours rester chez la même marque. Hein, voilà. Donc ce télescope, il vaut 259 €. C'est une monture équatoriale. Hein. Motorisable, je ne crois pas. Donc c'est un réflecteur, c'est type de construction Newton. Alors, Newton, j'essaye d'expliquer à peu près ce que c'est un Newton. Vous avez votre tube optique. Bah, là j'ai fait le tube optique. Vous voyez, c'est un tube optique. Ici, vous avez votre miroir primaire. Donc la lumière, elle rentre là. Elle arrive là et vous la récupérez sur le côté là. Là, sur le côté, vous avez votre porte oculaire. Et donc, vous mettez l'œil là, avec un petit miroir qui est à 45 degrés à l'intérieur. Le miroir secondaire, il est à l'intérieur à 45 degrés, qui renvoie la lumière au porte oculaire. D'accord ? Tout le monde a bien compris ? Bah, c'est ça ce qu'on appelle un type Newton. À ne pas confondre avec un Dobson. Le Dobson, c'est une monture spécifique. J'essaierai de vous montrer un jour ce que c'est un Dobson. Voilà.
Donc, Lune, planète, oui. Nébuleuse, galaxie, oui. Observation et astrophotographie, non. Et le Soleil, recommandé avec un filtre. Voilà. Débutant, oui. Donc voilà. Donc je redis le prix, 259 €. Vous voyez, j'ai essayé de chercher les prix les plus justes et du matériel de qualité quand même, hein, parce que je suis désolé, mais alors sur astro-shop.fr, vous avez tous les prix. Vous en avez même à 50 boules des télescopes, des lunettes, des jumelles, des machins. Quand vous allez voir la cochonnerie que à vous de voir. C'est une occupation qui vaut de l'argent. Alors quand on me dit l'astronomie c'est un hobby, j'ai envie de dire attention. C'est un hobby qui coûte cher. Ça faut le dire. C'est un hobby qui coûte cher. Voilà. Maintenant, vous me direz si le matériel à 259 € vous suffit avec juste un petit filtre à 50 boules pour le soleil, ça suffit. Bon, bah, tant mieux. Hein. Si pour 300, 400 boules vous avez le matériel qu'il vous faut pour observer, tant mieux. Après, faut pas aller non plus dépenser plus. Si à ce prix-là, ça vous suffit. Faut pas dépenser plus. Donc, nous continuons sur des montures non Goto. Et nous sommes toujours chez Skywatcher. Alors là, c'est un autre type de télescope. C'est ce qu'on appelle un télescope Matsukov Skywatcher MC90 1250 SkyMax EQ1. Alors, c'est une monture équatoriale, ça change pas. Vous avez compris que l'ouverture est de 90, beaucoup plus petit que l'autre, mais que la focale, elle est de 1250. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un Matsukov? Alors, je recommence à faire le tube optique. Pareil, là, vous avez le miroir. Sauf que le miroir primaire, au lieu d'être un miroir droit, plat, c'est un miroir qui est concave. Là, au bout, vous avez ce qu'on appelle une lame de Schmitt avec le miroir secondaire intégré, mais qui, lui, n'est pas concave, mais convexe. Alors, concave, c'est creusé, convexe, c'est bombé. C'est-à-dire le contraire de concave. Alors, la lumière rentre à travers la lame de Schmitt, elle se reflète sur le miroir primaire qui est concave, qui est renvoyé sur le miroir secondaire qui est convexe, qui renvoie la lumière à l'arrière avec, pareil, un renvoi coudé. Et vous mettez votre oculaire, et tac, vous avez votre œil avec l'oculaire, machin, renvoi coudé. Voilà ce que c'est un Matsukov. Voilà. Donc c'est pareil, ce sont de très bons télescopes. Alors, qui ne sont recommandés que pour la Lune et les planètes, vu la taille de son diamètre. Alors lui, il est livré avec 25 mm en oculaire et 10 mm. Hein. Donc le trépied est en aluminium, donc il ne devrait pas peser 50 kg. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le poids total, il est de moins de 10 kg, 9,3. Voilà. Donc débutant, oui. Et pareil, hein, le soleil avec un filtre. Hein. Ça, je pense que je vous l'ai assez dit, vous l'oubliez pas. Alors cette fois, on va partir sur le même type de télescope qu'avant, c'est-à-dire sur un Matsukov. Donc vous avez compris le Matsukov, ce que c'était. Mais sur un plus grand diamètre, 127 mm d'ouverture, 1500 de focale. Donc là, le prix, on est au-dessus des 500 € parce que c'est une monture Goto. Hein, azimutal Goto. Monofourche. Et donc là, nous sommes à 579 € avec en ce moment, je vois, qu'ils le mettent à 535 €. Voilà. Donc c'est aussi pareil, c'est motorisé, ça pèse un petit bras, hein, ça doit peser un peu. Non, non, pas du tout, 3 kg. Est-ce que j'ai le poids total pour essayer de vous machiner le poids total pour vous faire comprendre que ça peut... Non, j'ai pas le poids total. Eh ben, vous faites l'addition. 3 kg 4 plus 4 kg 5, on est à 8, 9 kg. Je vous fais à 9 kg. Hein, voilà.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais, type de monture azimutale, Goto oui, donc livré avec quoi, combien d'oculaires? 2, 25 et 10. Voilà. Donc c'est aussi la marque, donc c'est Télescope Matsuko Skywatcher MC 127 1500 Skymax BD AZS Goto. Très long, 535 € en ce moment, ou si vous ratez la promo, il a 579 €. Voilà. Donc là, nous allons partir sur un télescope. Alors, nous allons revenir sur ce qu'on appelle un Newton, hein. C'est un télescope Newton, mais Goto. Donc tout à l'heure, nous avons vu un 130, que je dise pas de conneries, tout à l'heure c'était, il est où mon petit télescope Newton là, non motorisé. Ah, voilà, on était sur un 130-900, là nous sommes sur un 130-650 Nexstar 130 SLT Goto de chez Celestron. Donc, je vous lis le nom tout de suite là, parce qu'il est hyper long, vous allez voir. Télescope Celestron N130 650 Nexstar 130 SLT Goto. Donc, il est à 569 €, mais en promo à 499 €. Donc Newton, je vous le refais pas la blague, hein, vous le savez. Et là, c'est un motorisé puisqu'il est Goto. Voilà. Donc, ça fonctionne à pile, hein, tous ces télescopes-là. Faut pas croire, ça fonctionne à pile. Donc ça, je vous laisse aller voir dans la description chez astro-shop.fr. Je pense que je l'ai assez dit dans toutes les vidéos. Et donc, c'est une monture azimutale, monofourche. Il est livré... Alors, j'étais en train de vous chercher avec quoi il était livré. Ah, il est livré, lui, avec deux oculaires, 25 et 9 mm. 25 mm et 9 mm. Alors, il est recommandé pour les lunes, planètes, nébuleuses, galaxies et astrophotographie. Vous comprenez bien que dans les prix que j'ai pris, non. Avec filtre solaire approprié pour le soleil. D'accord? Débutant, oui. Alors, voilà. C'est amateur averti, oui. Donc voilà, si vous êtes un amateur averti, vous pouvez l'acheter aussi. Voilà. Donc je passe au dernier, puisque le dernier, nous sommes sur un... Oh, je l'ai fait celui-là. Bon, ben, je l'ai refait, je vous le redis. Hein. Alors, je l'ai fait, vous allez me dire, oui, tu l'as déjà fait. Ah oui, mais là, c'est chez Celestron. Je vérifie un truc, excusez-moi, je le fais en direct, c'est pas poli, mais tant pis, je le fais. Il est où le coteau, là? Ah oui, alors l'autre c'était Skymatcher, mais là c'était, alors c'est Celestron Nexstar SLT. Donc attendez, je refais. Télescope Matsuko Celestron MC 127 1500 Nexstar 127 SLT Goto. Donc de chez Celestron. Alors là, il est à 629 €, prix sans la promo. Et à la promo, il est à 589 €. Voilà. Donc je vous en parle. Oui, je l'ai. Alors voilà, je sais pourquoi je l'ai sélectionné, parce que c'est aussi des instruments qui fonctionnent avec la tablette iPad. À voir s'ils fonctionnent sous des tablettes Android. Donc là, pareil, il y a une focale de 127 mm, focale de 1500 mm, ouverture de 127 mm. Pareil, c'est type construction Matsuko, hein, azimutal. Voilà, tout le tout team. Je vous en fais pas mieux là-dessus parce que c'est des appareils que j'utilise pas. 25 mm, 9 mm, c'est des trucs que j'ai pas vus. Donc je vais vous dire quand même. Alors, voilà pourquoi je vais vous dire quand même pourquoi je l'ai sélectionné. Parce que pour le prix de départ, on revient sur le prix de départ. Pour 629 € sans la promo, 589 avec la promo. Voilà pourquoi maintenant je m'en souviens pourquoi je l'ai sélectionné. Parce que je l'ai noté là sur ma fiche, je l'ai machiné. En astrophotographie, oui, l'une des planètes, c'est-à-dire la Lune et les planètes. Il est fait pour pouvoir photographier la Lune et les planètes, celui-là, à ce prix-là. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que je l'ai sélectionné, ça m'a coupé les guitares. Donc, il est fait pour la Lune et les planètes, oui. L'observation de la nature, oui. Nébuleuses et galaxies, oui. Donc, si vous l'achetez,
Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'observation de nature, c'est-à-dire diurne, jour, diurne c'est le jour, nocturne, nuit. Vous comprenez bien? Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné aussi. Et le soleil, bien sûr, recommandé avec un filtre approprié. Donc il est fait pour les débutants et pour les amateurs avertis. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Je me demandais aussi pourquoi je l'avais sélectionné, mais c'est pour ça. Voilà. Donc je vous redis non. Télescope Matsuko Celestron MC 127 1500 Nexstar 127 SLT Goto. Il a 629 €, prix normalement sans la promo, mais avec la promo à 589 €. Donc je vais pas faire plus long parce que là ça commence à être très long, toutes ces vidéos. Je sais bien que vous aimez quand je parle tout seul, sans prompteur, sans rien, mais bon, ça fait quand même très long comme vidéo. Donc voilà, cher ami astronome, je vais pas aller plus loin. Je vais quand même vous dire sur cette vidéo, et elle est valable pour les 3 vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire sur les jumelles, sur les lunettes, sur le télescope. Maintenant, je ne suis payé ni par les marchands de télescopes sur Internet, c'est-à-dire les sites Internet que j'ai cités, que je vais citer en bas dans la description de la vidéo, et je suis ni payé par les marques que j'ai citées. J'ai été totalement objectif, j'ai passé une journée entière sur Internet à chercher les meilleurs produits pour vous, pour débuter en astronomie sans trop vous ruiner, même si, bon, on arrive à des prix élitistes parce que c'est vrai que on est en pleine période de crise, il y a beaucoup de parents, alors je parle des parents parce que je vois que j'ai beaucoup de mineurs sur ma chaîne, je suis bien content. Je suis très content d'ailleurs que des jeunes s'intéressent à l'astronomie parce que c'est pas évident. Je vous remercie pour ça, merci, ça fait plaisir, ça me touche. Je pensais pas qu'il y avait autant de jeunes au jour d'aujourd'hui qui s'intéressaient à l'astronomie parce que quand on voit toutes les conneries à la télé, de télé-réalité, nanana, je sais pas quoi, avec des filles qui sont surgonflées, je sais pas quoi, je me dis, et qui sont cons comme la Lune. Enfin, la Lune, elle est plus intelligente que ces gens-là. Donc, je disais que, voilà, ça fait plaisir quand même de voir des jeunes donc, voilà. Donc, je sais que c'est pas vous qui allez acheter ces instruments, à part si vous avez un petit job d'été, que vous avez un peu d'argent. Mais je sais que vos parents vont vous aider, vont vous mettre la main à la poche. C'est pour ça que j'ai essayé de chercher des produits pas trop chers. Parce que on n'est pas tous des milliardaires. On n'est pas tous des millionnaires, je le suis pas, moi, je suis pas millionnaire, je suis pas milliardaire, je suis même pas un Français moyen, hein, je suis en dessous du seuil de pauvreté, je vais pas faire pleurer dans le chaumière, mais je suis en dessous du seuil de pauvreté en ce moment, point de vue financier, c'est pas grave, je m'en sortirai un jour. Mais voilà, donc je peux comprendre qu'on peut pas mettre des 100 et des 1000 dans des appareils d'astronomie, hein, mais on peut pas mettre pas trop cher non plus parce que je parle là aux parents, j'ai peur que vos enfants soient déçus si vous leur achetez des appareils qui sont pas très chers, qui sont du stock et que ça vaut rien du tout. Voilà. Je préfère que vous achetiez des appareils qui vous mettiez un peu plus d'argent dedans et que vous soyez pas déçus et que vous ayez une bonne visibilité de ce que peut offrir le ciel. Voilà. Donc les petits conseils quand vous avez ces appareils-là, jumelles, lunettes, télescope, essayez de vous éloigner le plus possible des lumières des villes, de la pollution. Et puis, regardez la vidéo sur les consignes de sécurité de Fred l'astronome pour partir dans la nature pour aller voir les étoiles et tout ça. Voilà. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas les moyens de vous payer les télescopes que je viens de dire, le meilleur instrument, c'est l'œil. Si vous allez dans des endroits qui sont vraiment pas pollués, qui a très peu de pollution lumineuse, l'œil est un très bon instrument. Alors vous verrez pas les détails sur la Lune, sur les planètes, sur le ciel profond, ça c'est clair, je vais pas vous mentir. Mais le meilleur instrument, c'est quand même l'œil au départ. Donc faut pas l'oublier ça. Donc voilà, je vois qu'il me reste plus qu'1 minute 17 pour finir cette vidéo. Donc, cher ami astronome, cher ami viewer, cher ami abonné, 51 abonnés, nous avons dépassé les 4000 vues en totalité sur toutes les vidéos que j'ai faites. Donc voilà, je vous remercie
Passez de bonnes vacances de Noël. Joyeux Noël. Bonne fin d'année. Merci. À bientôt. Mettez les petits commentaires, mettez les petits pouces en l'air en bas, posez-moi les questions, faites ce que vous voulez. Et je vous remercie et bonne astronomie, bon Noël et tout ce que vous voulez. Voilà, j'en vous dis pas plus. J'étais Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome et je vous dis au revoir. Merci, au revoir.